Quant à elle, notre reporter, elle ne chante pas, mais elle déguste, elle découvre et elle va nous faire partager ses trouvailles. Bonjour Héloïse Erignac. Oui, bonjour Ségolène. Alors au Salon du Chocolat, ce sont des grandes marques, des dizaines de produits producteurs de cacao qui cohabitent avec des artisans venus de toutes les régions de France. Et vous nous emmenez à cette heure-ci en Drôme provençal tout de suite. Et oui, ça sont les cigales, absolument. On est à Donzère pour être plus précise. Je suis avec Xavier sur le stand Morin. Morin, c'est André Morin à l'origine le nom. C'est un artisan chocolatier de père en fils depuis, accrochez-vous Ségolène, 1884. Ah oui, ça fait pas mal. Ouais. Voilà, on est avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, 4 générations au-dessus de Franck Morin, qui est aujourd'hui à la tête de cette entreprise. 4 générations de chocolatiers. Vous avez tout un tas de chocolats. Avant, c'était le chocolat Morin, et maintenant, c'est les chocolats Morin, c'est ça ? Oui, parce qu'auparavant, il y avait un chocolat qui était fait avec un mélange de fèves de différentes origines. Et Franck a souhaité se différencier en travaillant des pures origines, c'est-à-dire un cacao issu d'un pays, d'une région bien précise et d'une plantation bien précise, avec idéalement un type de cacaoyer bien précis. Voilà, et ça donne une gamme de combien de chocolats ? Alors actuellement, on a une cinquantaine de tablettes différentes. Et comme vous pouvez le constater, on a par exemple 8 tablettes de chocolat noir issues du sol Pérou et une demi-douzaine du Venezuela. Et en fait, ça change même de ferme, en fait. Vous changez de producteur et ça donne un chocolat différent selon qu'il y a de l'ombre, pas de l'ombre, selon le terroir, en fait. Oui, tout à fait. Alors, vous avez la génétique de l'arbre qui joue beaucoup. Vous avez le terroir et puis la végétation donc environnante. Également la saisonnalité, selon l'ensoleillement ou la pluie que l'on peut avoir sur une saison. Et tout cela fait qu'on a un cacao différent et au final un chocolat différent lorsque vous le dégustez. Puis il y a aussi le pourcentage qui joue sur le chocolat. Et vous avez tout un tas de pourcentages. Ségolène, vous avez déjà goûté du 100% cacao ou pas ? Alors, j'ai déjà goûté une fève de cacao, j'ai cru que j'allais vomir. Pour tout vous dire, non mais c'est vrai, c'est affreusement amer, c'est terrible comme goût. Alors, peut-être que la chocolat, fève directe, c'était pas très prudent de s'attaquer à la fève, Ségolène. Ouais. Je suis avec Philippe qui visite le salon du chocolat. Me voilà bien. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous avez goûté ces 100% cacao là. Il s'appelle Esmeralda, il arrive d'Équateur. Tenez, moi je vais en prendre un petit morceau. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors comme le cacao 100%, c'est assez gras, assez typé, il y a assez d'amertume. C'est à consommer en petite quantité. C'est quand même très puissant, très fort et ça. Je le sens là, ça diffuse. Mais je crois que c'est pas fait pour. Oui, je suis en train de goûter. Oui, un tout petit morceau et ça diffuse en fait. Il faut prendre un tout petit morceau, c'est ça, Xavier. On prend pas un carré de chocolat à 100%, c'est ça ? On peut, mais il faut y aller quand même avec modération et éviter de trop mâcher, sinon ça vous sature les papilles et vous ne pouvez plus rien manger derrière. Mais c'est marrant qu'ils disent que ce soit plus gras que le chocolat coupé. C'est le chocolat noir que l'on peut déguster carré après carré, et éventuellement un petit verre d'eau si vous voulez varier les plaisirs et comparer les origines. Mais c'est gras, c'est quand même particulièrement gras le 100%? Nos 100% non, parce que ce n'est que de la fève de cacao torréfiée, écrasée, légèrement conchée. On n'ajoute pas de beurre de cacao supplémentaire, donc c'est vraiment de la fève quasiment brute. Bon, donc je ne vous en rapporte pas, donc Ségolène. Non, je pense qu'il y a tout plein d'autres stands. On va pas pouvoir tout goûter parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais en tous les cas, c'est à voir. Merci beaucoup, Héloïse Erignac, en direct depuis la porte de Versailles à Paris pour le Salon du Chocolat dont nous sommes partenaires sur France Bleu. Évidemment, à tout à l'heure